Et bonjour à tous. C'est la reprise, mon Dieu, après le confinement, on reprend les vidéos normales. J'essaye pour la première fois, alors sans compter le permis A2 avec une MT-09, un 3 cylindres et pas n'importe lequel. Je remercie énormément William pour le prêt. Elle a à peine 2000 km celle-là et je l'ai pour la journée, donc je vais m'amuser. J'adore ce bruit déjà. Cette moto elle a quelques options, notamment une GoPro qui est livrée avec. C'est faux, c'est la mienne. Bonjour, comment allez-vous? Oh quel bonheur! Oh mon Dieu, je sens que je vais bien aimer, À quoi ça ressemble la position dessus? Bah étonnamment, on est plutôt droit, on est plutôt normal. Peut-être un peu plus sur les bras, un peu plus en attaque. Après on peut vraiment s'ajuster en reculant ou pas sur la selle. On sent déjà la selle qui est... Bon, on aimerait parfois se dire qu'elle pourrait être plus confortable. On sent tout de suite qu'elle est un petit peu dure, que c'est pas... Oh, on sent que c'est plein. Oh, on sent que c'est plein. Alors, la moto présente plusieurs modes. De base, elle est en mode sport. Il y a un mode track que je vais trop éviter, road rain, et un mode aussi personnalisé. Alors, qui dit 3 cylindres dit moteur extrêmement souple. Donc, en 4ème à 50, aucun souci. Là où ma SV commence déjà en bicylindre à être un peu compliqué. 5ème, aucun souci. 6ème, aucun souci. Même si on commence à sentir que c'est un petit peu au fond. Oh, c'est léger. Oh là là. Oh, c'est agile. Est-ce que ça accélère? Yes! Premier truc que je remarque sur une route comme ça, c'est qu'il n'y a pas de régulateur sur celle-là. C'est vrai que c'est pas commun à toutes les motos aujourd'hui, mais ça devient de plus en plus présent quand même. Ça aurait été sympa, moi j'aime bien quand tu t'habitues au régulateur, même sur des roadsters, t'es en mode mais en fait c'est pas si mal, même si tu utilises pas tout le temps sur des routes comme ça, tu vois, t'es tout droit, tu te fais un peu chier. On va voir ce que ça donne. On va se mettre en seconde. Le shifter. C'est dingue parce que je pousse pas dedans. Allons vers Nantes? Oui, oui, oui. Oh, 80. Non mais 80, je vais y arriver trop vite. C'est bon. Quel enfer! Ce qui pète aux yeux avec cette moto, c'est son style déjà. Quand tu la vois pour la première fois, en plus avec les feux diurnes qui lui font un regard. Pouh, on va faire un tout petit peu de 4 voies. Oh la vache! Oh la vache! Oh, oh là là! Ah oui, mais il faut que j'ouvre en grand en fait pour avoir des vraies grosses sensations. Oh, ce bruit en plus! Oh, le virage, je n'ai rien à faire. Regardez, je lâche. Voilà, j'ai juste à planter mon regard et ça va là où je veux. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Le 3 cylindres, on dit oui! Oui, oui! Le gros avantage, on le sent tout de suite quand on est sur des allures régulières comme ça, un peu en mode 4 voies, où on va faire un peu plus de trajet à une vitesse un peu plus élevée. C'est des vibrations. Il y en a très peu. On en ressent un petit peu au niveau des mains, un tout petit peu au niveau des pieds. Le premier truc que j'ai remarqué en allant à une vitesse un peu plus tranquille en ville, c'est le bruit de la moto. Alors, je l'ai entendu en accélérant tout à l'heure, en entrant sur la 4 voies, ça fait du bruit. Mais là en bas, c'est très discret, c'est un petit vombrissement que j'adore. C'est assez rauque, donc ça prend de la place comme bruit, tu vois. C'est un peu un bruit sourd. C'est pas le truc qui va réveiller tout le quartier quand tu vas passer, notamment le soir. Est-ce qu'on a l'heure dessus? 10h40. Très bien, merci. Alors j'ai oublié de donner ces infos parce que c'est toujours intéressant de savoir quel est mon référentiel. Airdose, 1m85. La hauteur de selle étant à peu près normale, j'ai pas trop été étonné. Tiens, on va faire l'épreuve des pavés. Alors, les pavés. Ouf, oulala. Ouais, non, ouais. Ah, j'ai connu bien mieux. J'ai connu bien pire. On se rappelle de la MSX hein, quand je passais ici. Ah ouais, bon non. Je la sens qu'il chauffe déjà entre les jambes. Alors pour le coup là en ce moment c'est bienvenu parce qu'il doit faire entre 10 et 13 degrés dehors. Donc ça me réchauffe un petit peu les jambes. Au niveau du tableau de bord c'est pas indiqué que c'est trop chaud encore. Est-ce qu'il y a des warnings sur ça? Oui, ils sont là au-dessus. Bon, le placement laisse à désirer parce que comment tu veux l'atteindre? Faut y aller avec la main gauche. Le frein a du mordant, ce que m'a dit William. Hein, écoutons tous William. William m'a dit tu peux régler le mordant du frein. Donc là il me l'a mis à peu près en médium, mais tu peux faire en sorte que ça soit beaucoup plus agressif ou moins. Tu sens que tu as un très bon feeling avec les freins. Oh, un chien! Le sas vélo. Un jour les gens sauront ce que c'est peut-être. J'ai même pas l'impression, c'est une cause perdue de s'arrêter devant une ligne. Et je vais pouvoir en faire un petit détail de la moto. Il y aura des plans, oh là là, d'une qualité supérieure. Avec un bokeh neutre. Éteins-toi. Petite moto. Donc la béquille, est-ce qu'elle est facile à trouver? Oui, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi plaisant. Je m'attendais pas à grand chose. Putain, devant. Ça a pris. Ah, au secours. Donc, il m'a fait un beau papier. Oh là là, quelle prévoyance de la part du joueur français. Avec les options. Ah, il a les poignées chauffantes, incroyable. Je crois que là... Oui, c'est là. Oh, il me dit donc rétro sport, ça on l'a vu tout de suite. Ah, c'est les rétro officiels Triumph en plus. Oh, des rétros qui sont beaux.
incroyable. Diabolo Triumph, que je me rappelle ce que c'est. Ah oui, Diabolo. Diabolo, c'est ces trucs-là, là. Pour les béquilles. Protection de réservoir Triumph. Bouchon de remplissage et jauge à huile anodisée Triumph. Bulle fumée Triumph, ça je l'avais vu aussi. Ça je l'avais vu aussi, des tampons de protection de fourche à l'avant. Support de plat court, ça, la base. Et tampon de protection SW Motec. C'est pas marqué sur sa petite fiche. Je sais pas si c'est d'origine ou non que c'est prévu avec. Mais le petit capot de selle qui fait zizir. Je vous mets sur l'écran là maintenant toutes les infos dont je m'en fous un peu, que je dirais pas trop dans la vidéo, genre le prix, le poids, les trucs comme ça. Qui sont un peu plus spécifiques et que j'ai pas appris par cœur. Donc ça vous évitera d'aller chercher sur des sites spécialisés. Et si vous voulez des belles photos de cette moto, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Oh non. Ah, on n'aime pas. Non plus. Toujours pas. Non. Aïe. C'est pas long des Komodo. Oh, ils sont pas très beaux. Mais c'est pas les plus moches. Je les mets dans le panier du milieu. Voilà. Bon, j'ai beaucoup entendu parler des capacités dynamiques de la moto. Et quoi de mieux que d'aller dans un coin où il y a des virages pour tester. Donc direction les virages de Corcouët. Tiens, on va tester le klaxon, vous êtes prêts? Mode sport, ABS Road, Map, Sport, TCS, Sport. Ah, le frein moteur fait bien son taf. Oh, le freinage. Ça mord tout de suite. Ça met tellement en confiance. Quand tu t'inscris dans le virage. Oh là là, non mais... Ça va dans tous les sens, ça ne demande qu'à accélérer, qu'à faire plaisir, qu'à pencher. Quel bonheur, quel bonheur. Oh là là, mais quel bonheur. Les freins, j'y touche à peine, je suis même pas obligé de les toucher en fait. Bon là, la moto est plutôt neuve. Bon, je sais que c'est des bons pneus, mais voilà, je fais globalement très attention quand même. Vous avez entendu ce que ça vaut? Ça fait un beau bruit, hein. Putain, d'origine. Apparemment, ça a de la reprise partout. Il y a déjà plus de vibrations, ça on le ressent, mais elles sont très légères. La consommation moyenne, là je suis à 6 litres 15, sachant que bah, c'est pas que ma consommation évidemment. Ça fout le smile un moteur comme ça fout le smile. Vous sentez, je suis content là. Vous sentez? Oui. Oui. Et on tape pour l'occasion. Bam. Voilà. Alors en 3 cylindres, on connaît souvent les deux principales Street Triple MT-09. La MT-09, c'est du on-off en termes de poignée. J'avais peur que, sans trop savoir, sans trop connaître, qu'en fait ça soit typique aux 3 cylindres. La reprise des gaz sur ça, d'une douceur, le démarrage d'une douceur, l'embrayage d'une douceur. C'est une moto qui peut être très très douce. Alors en plus là je suis en mode sport, du coup j'ai de la réponse, mais si tu te mets en mode raid ou en mode road, t'es tranquille. Château d'eau. Quel bonheur les routes.
complètement dégueulasse avec cette moto. Et je pense que vous entendez à mon ton que c'est faux, évidemment. Et hop là. Non. Je sais pas pourquoi, mais c'est un bonheur de rouler comme ça, tranquille en ville. En ville, en village, hein. Regardez la mer. Ah, ça fait du bien de voir ça. On continue, on va longer l'océan. Oh, j'ai déclenché l'ABS à l'arrière. J'avais lu que ça se déclenchait tôt, je pensais pas à ce point-là. Ça se déclenche tôt, ça freine pas énormément à l'arrière. Mais une miniature à faire ici. Et pire comme vie, hein. Se faire prêter une street triple et pouvoir aller au bord de mer. Oh, c'est rageur. Bébé. Arrive à Pornic, plein fait. Information importante, j'ai mal au cul. Oui. Pour ceux qui ont le vertige, bon là il y a quoi, il y a 4 mètres. J'aurais bien aimé pouvoir tester le premier modèle, la première street avec les 2 yeux ronds, et l'ancienne, celle juste avant celle-là, pour me faire un petit avis, pour savoir si c'est vraiment mieux. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment bien. C'est le genre de moto avec laquelle j'aimerais bien débuter sur circuit. Bon. Dis donc, je suis trop doux avec l'embrayage et avec l'accélération, moi. Bon, globalement, j'achèterais quand même peut-être pas ça. Pourquoi? C'est comme le 4 pattes, ça va trop vite. Pour moi. Compliqué, moi, en tout cas, de me dire, je peux même pas exploiter ça. Sur l'endroit où tu dis, tu peux exploiter vraiment un truc comme ça sur circuit. Là, alors, cette moto, je pense qu'elle est exploitable totalement sur circuit. Mais moi qui cherche aussi à me faire plaisir sur route, sans aller trop vite, et bah, c'est pas le type de moto qui me correspond. Après, je le dirai toujours, moi, c'est... Il me faut un super mote. Voilà. Par contre, si déjà vous cherchez une moto qui peut tout faire, ça va tout de suite. Tout de suite ça. Moi, je ne conseille rien d'autre. Le Golf, endroit des riches. Regardez des gens riches. Des gens riches. Ça fait du bien de croiser des motards. C'est les premiers que je croise vraiment en mode balade. Il aura fallu combien de temps? 5h23 pour en croiser. Admirez, admirez, juste. Faites-vous plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup, on peut plus aller sur les plages. Puis même quand je pense à tous les Parisiens ou les gens qui sont plus dans les terres, qui ne peuvent pas aller ici, surtout avec les 100 km. J'espère qu'en voyant ça, ça vous fera vous évader un petit peu. Qu'est-ce que c'est beau. Ah. Bon. MDR, c'est pas ce que j'allais chercher, mais bon, Putain, il y a des trous sa mère. Oh là là, elle n'est pas du tout faite pour ça. Et ben on va aller doucement, hein. La toute nouvelle Street Triple, comme vous ne l'avez jamais vu. Manquerait plus que je fasse du franchissement, tu sais. Logiquement ça mène quelque part ce chemin. Je crois que c'était du bitume, putain d'en haut ça avait l'air du bitume. Chier. Désolé William, désolé. Je vais pas m'amuser à faire des... Non. Non, 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 non. Ya. Ah, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort. Bon, on rentre sur Nantes, on va rendre la moto. Bon, après il reste 1 heure à peu près, hein, le temps de rentrer là-bas. Je sais, je vous désespère, je sais. On a vraiment aucune protection, même avec la bulle fumée, c'est du style. Hein. Oh là, je me prends tout dans la gueule. Tout dans la gueule. En d'autres circonstances, ça aurait pas posé problème, sauf que là, on est fin de journée. J'ai mal au cul, j'ai mal au bras. Et en plus, il y a beaucoup de vent en ce moment. Du coup, c'est chiant. Ceci n'est pas très agréable. On va se quitter sur ce plein. Là, je vais juste rendre la moto. Et merci à tous d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, tout ça. À souscrire à la chaîne pour 2 balles. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, 18h01 comme d'habitude. La bonne cloche. Et bien à toi.